Bien-aimés frères et sœurs, donc nous commençons l'enseignement de ce soir et en incluant tout juste ce témoignage dans cet enseignement. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 33. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Écoutez et regardez attentivement ce que le Seigneur nous dit. Si nous voulons que notre vie de prière porte du fruit, ne laissons rien nous distraire. La Bible dit ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voici donc la prière. Et expérimenté par un homme de l'Ancien Testament. Ce soir, notre titre est « À prière ordinaire, réponse extraordinaire ». C'est cela la prière. La prière, ce n'est pas crier, faire des choses. À chaque prière ordinaire, il y a une réponse extraordinaire. Cela va permettre que nous puissions progresser et aller de l'avant. Alors, regardons ici ce que Dieu nous dit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je suis venu assez tôt pour qu'on adore le Seigneur en quelque temps, pour exalter et louer le Seigneur. Et ce matin, nous avons prié, ma femme et moi, ce soir, quand je devais venir à 17h, je me suis mis au pied de mon lit. Et j'ai dit à Dieu une chose. Dieu sait que je n'aime pas la chaleur. Et ma femme le sait aussi. J'ai dit à Dieu, je vois que l'assemblée souffre beaucoup. Et comme les enseignements durent, parfois ils ont très chaud, je les vois avec des éventails et tout. Dieu est mon témoin, j'ai dit à Dieu à 17h. Quand je vais venir, tu envoies la pluie et la fraîcheur. Tu envoies, écoutez, comme je dis, si je suis ton petit enfant. Un petit enfant, quand il demande quelque chose à sa mère, à son père, est-ce qu'il refuse? Si je suis un de tes petits enfants, papa, je ne veux pas que ton assemblée la souffre de chaleur ce soir. Envoie-leur une fraîcheur. Envoie-leur la pluie. Et c'est quand on démarrait tout juste la voiture pour venir que ma femme a dit, ah, il y a la pluie. Je ne lui ai pas répondu. J'ai dit, Seigneur, le vent n'a qu'à se lever comment? Le vent commençait à partir les éclairs. J'ai dit, en tout cas, sur le TBI là, il y aura ta fraîcheur au nom de Jésus. Alors, c'est pour vous encourager. Quand je vous parle là, il y a des expériences simples que vous devez faire pour savoir que la parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, c'est si simple. Alors, c'est pourquoi
frère, mais j'ai donné ce titre-là avant de... À prière ordinaire, réponse quoi? La prière ordinaire est faite par un homme ordinaire. Et l'exaucement est fait par le Dieu extraordinaire. C'est ça la prière. Ce n'est pas toi qui réponds. Donc, mon frère, ma soeur, à prière ordinaire, réponse extraordinaire. Alors, la prière est une affaire sérieuse. Sérieuse entre un divin Père et un enfant qui se trouve sur la terre. Regardez ce qu'il dit à Jérémie qui était dans la cour de la prison. Dieu nous encourage. Jérémie était prisonnier. Il n'était pas libre. Mais Dieu lui adresse une parole. D'abord, Dieu se présente. Parce que dans la prière, ce qui est important, ce n'est pas toi ni moi, c'est Dieu d'abord. Parce que dans la prison, la pensée de Jérémie était troublée. Alors Dieu rappelle à la mémoire de Jérémie qui lui il est. Il dit ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses-là, toutes ces choses. Il avait déjà parlé à Jérémie de beaucoup de choses. Il dit ces choses-là, c'est moi qui les fais, je m'appelle l'Éternel. C'est moi qui les conçois, qui les pense et qui les exécute. Et mon nom est éternel. Alors, frères et sœurs, c'est important. Quand Jésus s'arrête et dit notre Père qui est aux cieux, alors, comme Dieu parle à Jérémie ici, le même Jésus veut que tu saches qui est ce Père-là. Puisque ce n'était pas le Père de Jérémie. Donc, c'est pourquoi Dieu décline ce que lui il sait faire. Il dit Dieu fait les choses, il les conçoit et les exécute. Son nom est l'Éternel. Maintenant il va dire à Jérémie pourquoi il se révèle comme ça. Pour vous et moi, Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Alors quel est ce Père-là? Est-ce qu'il est de la même dimension que celui qui est en train de parler à Jérémie? Ou bien celui qui est en train de parler à Jérémie est supérieur à notre Dieu, à nous? Quels sont aussi les noms composés de notre Père? Notre Père là, il a des noms. Père là, c'est simplement sa relation entre nous et lui. Mais tout père a un nom, oui ou non? Est-ce que ton père n'a pas de nom? Voilà. Est-ce que ton père n'a pas de position? Est-ce que ton père n'a pas une certaine puissance? Alors Jésus dit, le Père à qui vous devez vous adresser là, comme il a dit à Jérémie, si je ne te dis pas qui je suis, quand tu vas commencer à me prier, tu vas croire que je suis un Dieu impuissant, un Dieu incapable. Jésus nous dit que notre Père là, un de ses prénoms ou ses noms composés s'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant, tout puissant. Alors quand tu veux prier notre Père là, est-ce que tu es conscient que c'est celui qui s'appelle El Shaddai là à qui tu vas t'adresser? Il est tout suffisant, il est tout puissant. Il ne faut pas te presser pour prier. Tu veux prier qui?
Ne pense pas d'abord à ton problème. Tu veux prier qui? C'est pourquoi les petits enfants ont confiance en leur papa, ils demandent des choses. Il n'y a pas un petit enfant qui ne croit pas que son papa est capable de lui donner la lune. Il n'y a pas un enfant qui ne croit pas ça. Même si son papa là est pauvre comment, l'enfant ne sait pas ça. L'enfant a une confiance en son père que son père peut tout. Dans le monde humain, c'est imparfait. Mais chez nous, c'est parfait. Notre père s'appelle El Shaddai. Notre père dit, quand tu veux ma présence, il faut m'appeler Jéhovah Shammah. L'Éternel qui est quoi? Présent. Je ne suis pas le Dieu du futur. Ça veut dire quand tu veux aller prier, là où tu es là, sache qu'il est présent. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Ce n'est pas fini. Et il te dit, le Père que tu veux prier là, un de ses noms composés, c'est Jéhovah Jireh, il pourvoit à tout. Quand on dit que quelqu'un pourvoit à tout, ça veut dire qu'il a tout. Voici comment un homme qui doit prier, une femme qui prie, va dans la prière. Ce n'est pas fini, mon frère. Il s'appelle Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici les noms composés de ton papa. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Si tu veux la paix, c'est lui qui donne la paix. Alors tu peux prier et tu auras la paix. Si tu es malade, ton papa dit ne t'inquiète pas mon enfant, je m'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel ton médecin. C'est pourquoi tu peux avoir ta guérison, la bonne santé là à ta maison sans que quelqu'un ne prie pour toi. Ce n'est pas fini. Il te dit mon enfant, quand tu es culpabilisé, condamné, je m'appelle Jéhovah Sirkenou, l'Éternel, ta justice. Il te dit mon enfant, si tu as des combats, tu ne sais pas comment t'en sortir, sache que je m'appelle Jéhovah Nissi, la victoire. Alors quand tu vas prier, le besoin que tu as, regarde ces 7 noms composés là. Est-ce qu'il y a un de ces noms composés qui ne correspond pas à un de tes besoins? Jésus a dit notre Père qui est haut. Notre Père qui est haut. Mais qui il est? Je viens te le dire ce qu'il est. Je viens te décliner ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut. Et c'est ça qu'il dit à Jérémie. Si on retourne à Jérémie, il dit, je fais tout, je conçois tout, j'exécute tout, mon nom est l'Éternel. Il dit maintenant, malgré que tu es en prison là, il dit regarde bien, ne regarde pas les murs de la prison. Ne regarde pas les murs de la prison. Quelle est la prison qui t'entoure? Quand les gens ont des petits problèmes, ils sont découragés, ils ne viennent plus à l'église, ils ne prient plus. Moi, je ne comprends pas ce christianisme. Il dit, si tu sais que celui qui est avec toi là, il fait tout. Il conçoit tout. Il exécute tout. Il s'appelle l'Éternel. Il dit à Jérémie maintenant, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi maintenant. Tu sais qui je suis? Ah mais papa, il y a une prison. Il y a quelqu'un qui ne va pas chez toi. Je te dis que je fais tout. Je conçois tout. J'exécute tout. Mon nom est El Shaddai. Mon nom est Jéhovah Rohi. Mon nom est Jéhovah Shalom. Mon nom est Jéhovah Nissi. Et
Tu ne me pries, dis, invoque-moi, prie-moi. Demande. Et je te donnerai. Frappe. Et je vais t'ouvrir. Cherche. Et tu vas trouver. Ce n'est pas fini. Ça, c'est le premier niveau. Invoque-moi. Je te répondrai. Il dit maintenant, s'il y a des grandes choses, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a deux dimensions ici. Il y a des choses que tu viens demander à Dieu. Tu l'invoques et il te répond. C'est toi qui sais que tu as tel besoin. C'est ça. Maintenant, quand tu grandis dans la prière, quand tu continues à invoquer Dieu, il y a des choses que tu ne connais même pas, que tu ne demandes même pas. C'est Dieu qui va te les révéler pour te faire avancer. Donc, ne commence pas par les grandes choses. Commence par la première phrase qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Tu veux connaître les choses cachées, pourquoi? Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? S'il te donne les choses cachées aujourd'hui, il y aura un accident ici, tu vas faire quoi? Ta foi va partir? Non. Premièrement, invoque-moi. Premier niveau. Donne-moi mon pain quotidien. C'est ça, cette phrase-là, c'est ça. Donne-moi mon pain quotidien. Dieu dit, je vais te le donner. Il dit les grandes choses là. Ça, c'est quand tu mûris. Quand ta foi est montée. En ce moment-là, moi-même, quand tu viens à la prière, au moment où tu es en train de m'adorer, je vais commencer à me révéler à toi. Je vais te dire les grandes choses qui vont venir. Je vais te révéler les grandes choses. Mais ne viens pas devant moi pour demander des grandes choses alors que tu ne peux même pas faire une prière simple pour demander le pain et recevoir le pain. Parce que ta foi n'est pas capable de prendre les grandes choses du monde invisible pour les amener dans le visible. Ta foi est proportionnelle aux choses visibles. Le pain, la voiture, la nourriture. Ta foi pour ça, c'est possible. Mais les choses qui sont invisibles dans l'éternité, tu n'es pas encore mûr pour les demander. Et il y a des gens qui passent le temps à demander ça. C'est pourquoi ils ne gagnent pas. Tu n'as pas demandé les choses qui sont à ta portée. Tu demandes les choses qui ne sont pas à ta portée. Tu comprends? Donc tu vois. Tu vois les deux choses. Réfléchis. Est-ce que ta vie de prière était comme ça? Et réfléchis. Partout, la prière, demander, recevoir, invoquer, je te réponds, chercher, je trouve. Toi, tu dis que tu as prié, tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas prié? Tu n'as pas prié. Tu as parlé. Ne confonds pas prier et parler. Dans la prière, il y a la parole. Mais la parole n'est pas la prière. C'est ça. Bien-aimé frère, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois demander? Dieu me dit, demande-moi et je te donnerai. Demande-moi. En 1987, j'étais au Zimbabwe à Harare. Mon frère, ma soeur. Écoute-moi, 1987, je n'étais pas encore pasteur à plein temps. J'étais à Harare dans dans ma chambre, dans un hôtel appartenant à un chrétien zimbabwéen. Et j'étais en train de prier le matin. Quand je priais le matin, vous voyez, c'est en 87, fin 87 que nous allons déposer le papier pour être reconnu comme centre d'évangélisation. En ce temps, moi, je priais Dieu.
Alors, quand j'arrive au Zimbabwe, le matin de bonne heure, je me suis levé pour prier. Je priais. Alors, brusquement, le Seigneur vient et il me parle. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ceci. Il dit, mon fils, demande-moi et je te répondrai. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Dans le psaume 2, verset 8. Écoute-moi, je te donne ce que il y a en 1987. Le centre n'existait pas. Non. Je faisais les réunions chez moi à Koulouba. On n'avait pas présenté les documents même pour être reconnu par l'administration. J'étais à cette grande réunion internationale où il y avait les Rena Bunke, les Kenneth Copeland, tous les grands hommes de Dieu. Mais le matin, quand je priais, je criais à Dieu. À un moment donné, Dieu me dit, mon fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Sur place, ma foi a explosé. Et j'ai commencé à élever ma voix. Et mon frère, les anges ont rempli ma chambre d'hôtel. Je ne t'ai pas dit ça. Les anges ont rempli ma chambre d'hôtel. Le centre j'ai une prière ordinaire, mais un centre international extraordinaire. C'est pourquoi tu ne sais pas d'où on vient. Tu crois qu'on s'est levé comme les gens faire les choses. Non, mon frère. Non. Ça, c'était à Harare. 87. Tu comprends? Demande-moi les extrémités de la terre. J'étais à Ouagadougou. Mais entre ce que j'ai fait en 87 et en 2016, regarde où je suis allé, les nations où je suis allé, les extrémités de la terre. Est-ce que moi je peux le faire par moi-même? Dieu m'a dit simplement, invoque-moi, demande-moi, je te donnerai, tu iras partout. Ça ne s'est pas passé sous tes yeux, mon frère, ma soeur. C'est ça, notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour. Demande-moi les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai. Invoque-moi et je te répondrai. Si j'avais fait cette prière en 1987, je suis assis ici à 2016 à Ouagadougou. Il n'y a pas de centre d'évangélisation. Il n'y a rien. Et je n'ai pas voyagé. Donc, je n'ai pas prié. Parce que la prière, invoque-moi, je te répondrai. J'étais seul. Toi, tu n'étais pas là-bas. Tu comprends? Tu n'étais pas là-bas. J'étais seul. Tu comprends? La prière. À prière ordinaire, réponse extraordinaire. Il faut comprendre cela. Donc Dieu me dit, si je veux progresser avec lui, je dois commencer par les choses ordinaires, les choses banales des enfants. Premièrement, pour moi-même, donne-moi mon pain quotidien. Et quand je commence à voir l'exaucement à cette prière, je passe au niveau supérieur. Donne-moi maintenant 3 pains pour mes amis. Quand j'ai fini d'être exaucé pour donner les 3 pains à mes amis, j'ai dit à Dieu maintenant, les grandes choses cachées que je ne connais pas là, révèle-les-moi maintenant. Donc je suis arrivé à l'école supérieure de la prière. Premièrement, donne-moi mon pain
quotidien. Satisfait mes propres besoins nécessaires. Ce dont j'ai besoin d'un travail. Je suis un étudiant, j'ai fini. Je suis un jeune, j'ai pas de travail. Je commence à prier pour un travail. Un chrétien au chômage ne peut pas glorifier Dieu. Dieu n'a pas prévu qu'un chrétien soit chômeur. Non et non et non. Dieu n'a pas prévu, il a dit, notre pain quotidien de manger. Dieu n'a pas prévu que ta famille se couche sans manger. Dieu n'a pas prévu que nous restons dans la maladie en permanence. Mon frère, ma soeur, donne-moi mon pain quotidien au papa. Et ensuite, donne-moi les 3 pains pour mes amis. Ensuite, les choses cachées maintenant. Les choses que tu as déterminées pour ma destinée. Révèle-les-moi. En ce moment, ma foi a grandi. Ma main de foi peut aller dans le monde de Dieu et prendre les choses dont j'ai besoin, donc que je ne connais même pas. Donne-moi le pain quotidien. Qu'est-ce que ce pain quotidien? Ça renferme quoi? Le pain quotidien représente tout ce qui est indispensable à ma vie sur terre. Le pain quotidien. Tu entends? Ça correspond à tout ce qui me permet de vivre au jour le jour. Ça veut dire quoi? C'est dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine moral, c'est aussi dans le domaine intellectuel, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le ministère, etc., etc. Le pain quotidien correspond à tous ces besoins. C'est pourquoi, mon frère, écoute-nous aujourd'hui. C'est un message capital pour toi. Dieu te l'a prouvé d'avance en envoyant la pluie là pour te dire que ce que je veux te dire là. Si tu prends soin de ça, la même chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, cas pratique, nous allons voir prière ordinaire, réponse extraordinaire. Matthieu 6, versets 9 à 11. Les 3 verbes, nous les voyons. Nous les avons vus hier dans la prière. Il y a 3 verbes principaux dans le Notre Père. Premier verbe, donne-nous. Deuxième verbe, pardonne-nous. Troisième verbe, délivre-nous. Si tu ne mets pas en exerce ces 3 verbes-là, tu n'as pas le Notre Père. Notre Père donne, notre Père pardonne et notre Père délivre. Si ton papa là, s'il ne donne pas, il ne pardonne pas, il ne délivre pas, c'est pas un papa. Ça veut dire que toi tu demandes, il te donne un caillou. Tu demandes, il te donne un serpent. Tu demandes, il te donne un scorpion. Ce qui n'est pas normal. Écoutez-moi, c'est la prière qui va carrément transformer votre vie. C'est une chose importante. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, ça c'est important. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Si tu n'as pas expérimenté ça, là, toi tu fais quoi? Tu as un père qui ne te donne rien, qui ne te pardonne rien, qui ne te délivre de rien. Ça, c'est pas un père. C'est une statue. À prière ordinaire, réponse extraordinaire.
Il faut changer ta mentalité. Ne me dis pas que toi tu as prié. Ne me dis pas ça. Tu n'as pas prié. Invoque-moi, je te répondrai. Demande-moi, je te donnerai. Ne dis pas que tu as prié. Ça fait 10 ans que tu pries. Tu n'as pas reçu. Donc tu n'as pas prié. La prière, ce n'est pas autre chose. Non, non, non. Tu n'as pas prié. Tu as mal prié. Tu as prié pour tes passions. Tu as prié de mauvaise manière. Mais tu n'as pas prié. La prière de la foi relève le malade, guérit le malade. Si tu es malade, la prière ne t'a pas guéri. Ce n'est pas la prière de la foi. Invoque-moi et je te répondrai. Je suis ton Père. Je suis tout puissant. J'ai tout. Je suis capable. Rien ne me résiste. C'est comme ça, quand on prie, c'est dans cette pensée-là qu'il faut. On va aller prier. Ah, viens, on va prier. Ma soeur, viens, on va aller prier. Non, 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 ne te presse pas comme ça. Il y a quoi? Tu veux prier qui? Tu veux parler à qui? Si tu es un Dieu nain, ce n'est pas la peine d'aller prier. Si tu es un Dieu faible, ce n'est pas la peine d'aller prier. Mon frère, ma soeur, donne-nous. Dieu, notre Père, se préoccupe de tes besoins quotidiens. Quand Dieu voit ses enfants dormir sans manger, il est quand même dans le souci. J'ai dit que je donne le pain quotidien, mais voici, cet homme et sa femme, ça fait 3 jours, ils ne mangent pas. Il ne vient pas devant moi. Il regarde les gens, il pense aux gens. Et il est à cause de ça, il est dans la colère parce que les gens ne l'aident pas. C'est pourquoi dans tout Matthieu 6, il parle de nourriture, de vêtements, il parle de toutes ces choses, des habillements, il parle de tout ça. Est-ce qu'il y a un père qui est prêt à payer les frais de scolarité de son enfant pour aller à l'université et puis l'enfant va nu sans habit? Pourquoi vous prenez Dieu pour un méchant? Ah oui, moi je vais payer des grands, je vais payer tes frais de scolarité. Ça coûte combien, mon fils? 1 million. Je suis capable de payer ça. Papa, mais j'ai pas de vêtements. Non, non, ça c'est pas important. Tu peux aller à l'université sans vêtements. C'est normal? Donne-nous notre pain quotidien. Non, c'est des choses importantes que les gens... Écoute, donne-nous les choses, notre pain quotidien. Ah, je vous parle. Ruth là était une jeune veuve. La première partie de sa vie a été difficile. Son beau-père est mort. Son mari est mort. Le mari qu'elle aimait là est mort. Et elle n'a pas d'enfant. Ruth pouvait dire, mais Dieu là, il est injuste. Mais 2 sources naturelles sont parties. Mais Ruth a commencé à se positionner. Mais ce n'est pas la fin de ma vie comme ça. Dieu n'a-t-il pas quelque chose pour moi? Quand sa belle-mère lui a dit que la bonne nouvelle est arrivée à Bethléem. Qu'est-ce qui est arrivé à Bethléem encore? Bethléem, ça veut dire quoi? La maison de quoi? Donc le pain est revenu où? Est-ce que Ruth n'a pas mangé de ce pain-là? Et le pain de Ruth, c'était quoi? C'était un mari. Cette jeune veuve, Ruth n'a pas eu un bon mari. Le mari qui était mort là, est-ce qu'il pouvait faire de lui la grand-mère de Jésus-Christ? Il y a des étapes
dans la vie comme ça, vous arrivez à une étape là, c'est difficile. Mais Dieu ne te répondra pas. Dieu sait que tu as été fidèle à ton mari. Tu as aimé ton mari. Mais Dieu va d'abord guérir ton cœur. Ouais, Dieu m'a dit de vous donner ces messages-là. Tout de suite, là, c'est maintenant qu'il m'a dit d'ajouter ce message-là. Il va te donner, il va guérir d'abord ton cœur. Et maintenant, Dieu sait que tu es jeune. Tu ne peux pas rester comme ça. Les tentations sont nombreuses. Et la dépression est nombreuse. Ne te colle pas en disant Dieu, toi tu as 25 ans ou 30 ans ou 40 ans. Supposons que tu vas vivre jusqu'à 80 ans. À moins que tu décides, par la grâce de Dieu, de rester comme ça jusqu'à 80 ans. Sinon, mon frère, ma soeur, du moins, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon mari. Un mari. Et tu commences à prier ça. Ruth a prié ça. Et quand sa belle-mère dit qu'elle s'en va, Ruth a dit non, 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 mon avenir est dans ta main. Elle avait le pain. Il dit tu vas où? Bethléem. Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. La maison du pain. Là où il y a le pain de vie. Là où il y a le pain de grâce. Jésus va naître où? À Bethléem. Jésus est le pain de quoi? Donc, vous voyez comment Ruth a eu la révélation. Quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas eu Boaz. De Boaz est descendu le grand-père de David. Ensuite, David lui-même. Et ensuite, Jésus-Christ. Alors, donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des situations, il ne faut pas vous bloquer. Ce que je vous dis ce soir-là, c'est très, très important. Très, très, très important. Ne passez pas à être des vulgaires demandeurs de donne-moi ça, donne-moi ça. Il y a des choses importantes, précieuses dans votre vie que vous regardez, vous demandez, et comme ça, Dieu vous fait des clins d'œil du père à un fils. Dieu a vu que son fils Adam n'a pas de femme. Il ne lui a pas donné une femme. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Sauf si elle a un âge, elle veut se garder, il n'y a pas de problème. Si c'est elle qui décide, il n'y a pas de problème. N'importe quelle femme à 80 ans peut avoir un mari, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas un problème là. Si maintenant tu ne veux pas, ça tu veux te garder pour le Seigneur, ça c'est un problème. Ça c'est autre chose. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Ne limitez pas Dieu. En Afrique, on aime limiter. On aime limiter Dieu. Il ne faut pas le limiter. Dieu a donné à Adam sa femme. Dieu a Isaac. Le serviteur d'Abraham a prié et il a amené une femme excellente à Isaac. C'est de cette femme-là qui est sorti le grand Jacob, dont le nom aujourd'hui est dans le monde entier. C'est une femme demandée par un homme qui a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacob, dont le nom Israël aujourd'hui fait fureur dans le monde entier. Prière ordinaire, réponse extraordinaire. Vous comprenez? Important que nous comprenions. Alors donc, Dieu veut que ses enfants viennent à lui. Comme les enfants naturels et un père naturel qui demande un moyen de déplacement, qui demande la patience, la sagesse, qui demande à Dieu que les bonnes relations au travail soient manifestées. Chaque matin, tu pries qu'aujourd'hui l'atmosphère dans ton lieu de travail soit une atmosphère sereine, remplie de paix, pour que toi, tu puisses... C'est ça, frère et soeur. Le matin, commencer à prier, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui va arriver dans la maison aujourd'hui? On se met à genoux et on dit à papa, change l'atmosphère de ma maison aujourd'hui. Que mon mari et mes enfants changent l'atmosphère de ma maison.
donne-moi une atmosphère de paix au nom de Jésus. Vous ne demandez pas ça. Et vous dites que votre mari n'a qu'à changer, votre femme n'a qu'à changer. Il ne changera pas, elle ne changera pas. Vous devez demander les choses les plus simples et une babysitter. C'est-à-dire que vous partez au travail, il n'y a personne pour demander à Dieu une fille sérieuse, polie, rien qui va prendre votre bébé, qui ne va pas lui amener des démons sur l'enfant. Demandez un gardien honnête et fidèle à Dieu dans votre maison. Demandez une maison à Dieu. Dieu est là, il est votre père, il est là pour pourvoir à ça. Demandez un champ. Si vous êtes agriculteur, demandez un champ à Dieu. Si vous êtes au chômage, demandez un travail à Dieu. Voici tous les domaines du pain quotidien. Pasteur, demandez des bancs, demandez des toits, demandez des églises, des terrains. Dieu, votre Père, a dit qu'il est le propriétaire terrien. La terre m'appartient. Les gens viennent, ils disent, pasteur, on n'a pas de terrain. C'est moi ton propriétaire terrien. C'est moi ton propriétaire terrien. Quitte là-bas demander. Il s'appelle Dieu. Il a dit la terre et tout ce qui est sur la terre m'appartient. Moi aussi, je demande, toi, tu viens me demander à moi. Vous voyez le problème, les gens. Pasteur, prie pour moi, je ne prie pas. Tu as une bouche, non? Quand tu viens insulter les gens, tu viens demander à pasteur, aide-moi à insulter les gens. Tu viens me demander, aide-moi à diffamer les gens. C'est ça. Vous voyez, frère. Nous ne voulons pas accepter, nous ne voulons pas les choses simples. Nous voulons les choses compliquées, les choses bizarres. Et quand les gens nous entendent, ça c'est terrible. Quelqu'un s'en va, si j'ai un féticheur, le gars prend des charbons noirs de la cuisine de sa femme et met dans un truc et puis il attache. Il ne faut pas ouvrir, hein. Le jour que tu ouvres, tu meurs. Oh, c'est charmant, c'est charmant. Les gens ne veulent pas des choses simples. Ils ne veulent pas des choses simples. Comprenez? Ils veulent des choses compliquées. Et c'est pourquoi les gens les gagnent. Pasteur, en priant seulement comme ça va aller. Oui, ça va aller. Donc, vous voyez, frère, regardons quelques exemples pour nous. Hier, on a prié ça. Allons dans le livre de Juges 6. Juges 6, verset 17. Juges 6, verset 17 à 24. Alors, regardez la prière. Quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon a peur. Gédéon dit à Dieu, c'est moi que tu veux envoyer pour vaincre les gens. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Regardez, c'est une prière d'un bébé spirituel, mais Dieu ne va pas dire, regardez, donne-moi un signe. Un signe pourquoi? Pour montrer que c'est toi qui me parles. Donne-moi un signe. On dit à un homme qu'il va être un champion. Il n'a jamais vu ça. Son peuple est dans la défaite. L'enfant dit, mais si mon peuple est dans la défaite, c'est pas moi un petit qui va être champion. Beaucoup d'entre vous, c'est ça. Ma famille est dans la pauvreté. C'est pas moi qui serai riche ici. Mais mes parents, beaucoup de mes frères sont morts de cette maladie-là. C'est pas moi seul qui vais vivre. Dieu dit, ah bon? Mais donc, Gédéon dit, bon, ok, c'est pas difficile. Si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe pour montrer. Alors,
Dieu dit, Dieu parle à Gédéon. Ne t'éloigne point d'ici. Et puis il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Un homme dit à Dieu, là où Dieu lui parle, là, Dieu n'est pas venu en personne. Hein. Quand on dit ça, là, vous croyez que Dieu est venu. Non, non, non. C'est comme ça. Là. Donc Dieu vient. Comme là où il a entendu la voix de Dieu, là, Gédéon dit sûrement Dieu est là-bas. Donc le Dieu qui ne voit pas, là, il ne le voit pas. Donc vous imaginez que quand Dieu parlait aux gens de l'ancien, il le voyait. Non, 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 non. Ni Abraham, ni Moïse, Dieu ne les voyait pas. Il ne voyait pas Dieu. S'il voyait Dieu, il meurt. C'est écrit dans la Bible. Mais le fait qu'il a entendu Dieu là où il est là, pour lui, Dieu est là-bas. Donc il dit à Dieu, reste ici, hein. Il ne faut pas bouger. Je vais partir, je vais te faire quelque chose. Je vais aller, je vais préparer un repas. Je vais revenir. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Continuons. J'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Est-ce que Dieu a dit, petit vaurien là, c'est moi qui te fais attendre ici? L'Éternel dit, je ferai quoi? Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce qu'il n'a pas répondu? Premier niveau de prière, il n'a pas répondu. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Dis, papa, tu as dit que tu m'accompagnes tous les jours. Alors je sors de ma maison maintenant. Tu vois la situation de Ouagadougou là. Que tes anges m'accompagnent. C'est comme ça qu'on fait. Des prières simples. Des prières simples. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Tu as dit qu'il va rester. Parce qu'il vient. Il est parti, il a tout préparé. Il ne voit pas Dieu. Mais il s'est dit, je vais savoir si Dieu est réel aujourd'hui. Il a tout préparé. Et on continue. Et quand il a tout préparé, Gédéon vient et il va poser ce qu'il a préparé devant Dieu. Il amène ça maintenant et il pose ça devant Dieu. Et mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a posé ça, il est dit, l'ange de l'Éternel va venir maintenant. Quand il vient et il met son bâton là sur ça et brusquement, il y a un feu qui vient. Et Gédéon dit, mais ça c'est grave. Donc c'est Dieu que je voyais là. L'ange qui était là, c'était Dieu. J'ai vu Dieu. Je vais mourir. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Il dit, sois en paix. Verset 23. Ne crains point, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Donc, vous voyez frère, une prière simple, une réponse extraordinaire. Vous croyez qu'il faut remuer, il faut secouer, il faut... Non. Prière simple. C'est votre cœur. Exposez votre problème. Exposez votre problème. Comprenez? Verset 36 maintenant. Dieu dit à Gédéon d'aller sur le champ de bataille. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer par ma main comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison, un tapis de laine dans l'air, dans l'espace là. Si la toison, si le tapis seul se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit. Dieu n'a pas d'incrédule parce que Gédéon est un enfant dans la foi. Dieu n'a pas dit tu es un incrédule. Non. Et il arriva ainsi. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa donc le tapis là, la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe, alors qu'il la sécherait partout. Gédéon dit à Dieu encore. Oui, il dit bon. Tu sais, peut-être c'est un hasard, hein? Mais que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlais plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec. Vous voyez bien, il prie, c'est une prière. C'est un bébé spirituel avec la toison.
Maintenant, il dit que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Oui, frère. Prière simple, réponse extraordinaire. Y a-t-il des Gédéons ici, oui ou non? Mais pourquoi vous pensez que si vous demandez des choses simples à Dieu, il va vous dire vous ne valez rien? Si c'est votre niveau. Mais un enfant de 40 ans ne va pas dire à son papa, amène-moi des bonbons. Non. Parce qu'il est mûr. Il va l'acheter ses propres bonbons. Mais un enfant de 2 ans qui demande des bonbons, le père a du plaisir à lui donner ses bonbons. Si vous avez des plaisirs en achetant des choses pour venir donner à vos enfants à la maison, et Dieu ne prend pas plaisir en vous répondant, donc vous êtes mieux, vous êtes bon, disons, je fais une faute grammaticale, vous êtes plus bon que Dieu. Vous êtes plus bon que Dieu. Et c'est ça parfois que vous pensez comme ça. C'est pour vous avez des problèmes. C'est pourquoi vous dites, ah, si moi j'étais après Dieu, je n'ai pas fait comme ça. Ça veut dire que vous croyez que vous êtes supérieur à Dieu. Écoutez-moi, vieux chrétien. Vieille chrétienne, c'est-à-dire pas chrétien dans l'âge. Vous avez vieilli dans votre foi. Votre foi n'est pas renouvelée. C'est ça. 1 Chronique 4, verset 9. On dit Jabet était plus considéré que ses frères. Ça, c'est la conclusion. Mais regardez qui il était d'abord. Avant d'être plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc Jabet veut dire douleur, souffrance. À cause de ça, l'enfant la souffrait. L'enfant avait des douleurs dans tous les aspects de sa vie. Rien ne réussissait dans sa vie. Il était la queue dans sa maison. Tous ses frères étaient hauts. Mais Jabet va changer sa situation, sa position. Regardez ce qu'il a fait. Vous voyez le même mot encore. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et quels sont les contenus de la prière de Jabet? Il faut voir quel est le contenu. Jabet dans la souffrance, dans la douleur, le malheur l'accompagnait. Vous êtes en train de vous poser que vous êtes maudit, vous êtes maudit. Dieu qui bénit là, parlez-lui. Qui vous a dit ce mensonge? Sa propre mère l'a maudit en lui donnant un mauvais nom. Jabet va s'adresser à Dieu. Dieu va changer tout ce que sa maman a dit sur lui. Vous voyez? Sa mère n'a pas prié pour lui. Ses frères n'ont pas prié pour lui. Son père n'a pas prié pour lui. C'est le petit qui a dit, je vais changer, je vais changer. Votre responsabilité, c'est votre responsabilité. Enfermez-vous avec Dieu. Il ne faut pas aller avec... non. Soyez calme. Asseyez-vous et regardez. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu est vrai? Et c'est là. Et voilà les différents termes de prière. Premièrement, si tu me bénis. Seigneur, si tu enlèves la malédiction, si tu me bénis. Premier élément. On a résumé ça ici. Les 5 éléments de la prière de Jabet. Si tu me bénis. Si tu enlèves la malédiction, et c'est pas fini. Que tu étendes mes limites. Jabet était limité dans sa vie, au point de vue travail professionnel,
à tout financier, tout. Il dit étends mes limites. Mais on n'a pas donné les détails ici. Mais toi, tu peux donner tes détails. Troisièmement, que ta main est avec moi. Je me suis rendu compte que ta main n'est pas avec moi. Alors, papa. Bon, moi je dis papa, lui il dit pas papa, lui dit Dieu d'Israël. Que ta main soit avec moi. Quatrième chose, si tu me préserves du malheur, j'ai trop de malheur. Quand je sors, j'ai malheur. Rien ne réussit. Cinquième élément de la prière de Jabez. Et que je ne sois pas dans la souffrance. Je suis dans la souffrance. Regardez, il a invoqué, regardez, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Attends, écoutez, Dieu accorda ce que Jabez a dit. L'enfant que la maman a maudit là, il a renversé tout. Vous ne voulez pas être responsable, vous voulez que quelqu'un prie pour vous. Ce n'est pas normal. Nous devons comprendre ces choses-là. Jabez a pris sur lui la décision de marcher, d'aller à Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre, ni homme ni femme, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa souffrance, quelle que soit ses douleurs, qui va dans la présence du Dieu notre Père qui est aux cieux et qui lui demande: donne-moi mon pain quotidien, le pain de ce jour-là. Et la personne va avec tout son cœur. Il reste avec cette assurance qui ne sera pas exaucée. C'est dans cette prière-là que les gens ont failli. C'est pourquoi il ne peut pas aller au deuxième niveau. Jabez, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et maintenant, on revient au commencement. C'est pourquoi il est devenu le plus considéré de ses frères. Il est passé de la queue maintenant à la tête. Ce n'est pas les proclamations. Va débattre d'abord devant Dieu. Dieu dit qu'il élève les gens de la poussière et les fait asseoir à condition que tu fasses quoi? Que tu ailles exposer ta situation devant lui. Dieu ne vient pas automatiquement te regarder. Bon, toi je t'élève, toi je t'abaisse, toi je t'élève. Non. As-tu confiance que le Dieu que tu pries là élève les gens? Et pourquoi tu veux qu'il t'élève? Si c'est la malédiction familiale, tu peux casser ça complètement. Tous tes frères et sœurs n'ont qu'à mourir, mais toi tu es. Il y a des gens ici, 9 enfants qui les ont précédés sont morts. Quand ils sont nés, leur maman a fait une seule prière. Elle dit: oh Dieu, donne-moi cet enfant, il soit vivant. On lui a donné un nom de Dieu vivant. Et ils vivent aujourd'hui. Regarde Agar. Dieu même a dit à Abraham: comme ta femme Sarah ne veut pas, renvoie Agar et l'enfant. Et Agar a été renvoyé avec tout juste un truc d'eau. Elle est allée dans le désert. Et à un moment donné, l'eau aussi est finie. Elle a tout fait pour que son enfant là ait de l'eau. Elle dit: pour que mon enfant ne meure pas devant moi. Elle a posé l'enfant là-bas. Et elle a crié à Dieu. Agar a crié à Dieu. Dieu a répondu par une chose extraordinaire. Dieu a créé un puits dans le désert. Et Agar a nourri son enfant. Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Vous le connaissez? Voici le vrai problème. Vous connaissez votre Dieu? Vous connaissez votre Dieu? Vous ne croyez pas qu'il répond à des choses? Il a répondu à Agar. Oh Dieu,
toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, y compris qui? Agar. Y compris qui? Toi. Y compris qui? Même le plus grand féticheur. Quand il est coincé, il n'y a plus rien. Il crie à Dieu. Dieu vient à son secours. Dieu vient à son secours. Parce qu'il a dit, il écoute la prière des hommes. Et les hommes viennent à lui. Y compris chrétiens et non chrétiens, quand ils sont coincés, ils viennent. Comme ça, il va se révéler. Ils vont savoir que lui, il est le Dieu vrai. Regardez la prière d'Éliezer de Damas dans Genèse 24. Abraham l'a envoyé dans Genèse 24. Quand Abraham l'a envoyé, Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham. Oui. Il y a beaucoup de choses quand les gens vieillissent, ils sont plus bénis. Au contraire, plus tu prends de l'âge avec Dieu, plus tu es béni. Parce que mieux tu le connais. Tu n'as plus besoin d'efforts. Les choses viennent. Maintenant, Abraham s'inquiétait pour son fils. Le petit, il a grandi, il n'a pas de femme. Il appela son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, un homme fidèle, un homme intègre, etc., etc. On va avancer, tu vas aller au verset 4. Verset 4. Tu vas aller là-bas. Et il dit, mais dans mon pays et dans ma patrie, prends une femme pour mon fils Isaac. Alors pour résumer, le serviteur est parti. On va sauter maintenant au verset 10. Il est arrivé dans le pays. Et il a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, etc., etc., verset 11. Et il a amené tous les biens. Quand il est arrivé, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Donne-nous notre pain de ce jour. Le soir, la nuit allait venir, mais le gars va faire la prière du jour. On ne fait pas la prière du jour seulement le matin. J'ai fait ça ce soir-là, Dieu a exaucé. Au temps où sortent celles qui vont au puits. Au moment où le soleil s'est couché, c'est lui qui fait sa prière. Il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer demain. Je veux que vous soyez conscients là. Rencontrer quand? Mais aujourd'hui, il est en train de faire quoi? Il est quoi? Au soir. Donne-nous notre pain de ce. C'est ça. Rencontrer aujourd'hui, pas demain. Ah, pasteur, j'ai prié, j'ai pas vu mon mari encore. Regarde le serviteur. Aujourd'hui, rencontre ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Aujourd'hui. Pas demain. Pas après. Demain n'existe pas. Demain devient aujourd'hui. Regardez ce qu'il va dire. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Je me tiens près de la source d'eau. Regardez. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Les filles là vont sortir. Je suis l'endroit où Abraham a dit d'être là. Mais il ne m'a pas donné le nom de la fille. Je suis au bon endroit. Dans cette ville-là, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup
Beaucoup de filles. Lui-même va déterminer quelle sorte de fille. Comme il y a beaucoup de filles, il connaît son patron Abraham. Il connaît donc son fils Isaac. Il sait quel genre de fille Isaac a besoin. Il va présenter une requête précise à Dieu parce qu'il connaît le besoin d'Isaac. Ce n'est pas n'importe quelle femme que Isaac doit avoir. C'est l'enfant de la foi. Il veut une fille qui a l'esprit de service, une fille humble, une fille ouverte, une fille qui va au-delà de ce qu'on lui demande. Une fille qui vient à la maison pour s'aimer le désordre. Et il dit à Dieu que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu eus de bonté envers mon Seigneur. Regardez, il n'avait pas encore fini de parler. Regardez la prière. Prière simple, ordinaire, réponse extraordinaire. Toutes les filles de la ville là allaient sortir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a poussé une seule fille à sortir en premier lieu. Regardez, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Regardons la suite. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire. Je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser, elle dit son Seigneur. Donc, est une fille très polie. Et très polie. Élisée Dama est un serviteur, mais ici, et Rebecca l'appelle Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle a l'esprit serviable. L'esprit serviable. Continuons. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: vous entendez? Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. La suite. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, là où les chameaux doivent boire. Et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or. Et maintenant, le reste là, il va parler. Ça va se trouver que la fille là vient de la famille. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un mari. Quel mari? Quel mari tu veux? Pourquoi vous vous agrippez pour le mariage? Pourquoi vous agrippez sur les biens que les gens ont? Les biens peuvent disparaître. Un homme riche aujourd'hui, demain il est pauvre. Pourquoi vous agrippez sur ça? Regardez. La prière a été exaucée. Une prière simple. Et textuellement. Quand tu pries,
Dieu ne répond pas. Tu es frustré. Tu continues à prier. Dieu ne répond pas. 5 ans, il ne répond pas. 10 ans, il ne répond pas. Arrête ta prière là. C'est quelle prière ça? Un Dieu qui fatigue quelqu'un comme ça, il ne répond jamais aux gens. Ça veut dire que ta prière n'est pas bonne. C'est une prière intéressée, hypocrite. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Faut arrêter. Mon frère, ma soeur. C'est important. Important. Regardons 1 Samuel 1. Je donne des exemples. Donne-nous notre pain quotidien. Invoque moi, je te répondrai. 1 Samuel 1, verset 9. Jusqu'au verset 20. On ne va pas tout lire. Tu notes seulement du verset 9 au verset 20. Il s'agit de Anne. Anne se leva. Pour la première fois, Anne se lève pour aller prier. Jusqu'à présent, chaque année, depuis qu'ils sont mariés, quand ils viennent à Silo, Anne ne se lève jamais. Si tu ne t'es jamais levé, tu t'es assis au pied des gens pour qu'on prie pour toi, tu as intérêt à te lever, aller devant Dieu tout seul, toute seule pour prier. Tu as intérêt à te lever. Tu as intérêt à aller retirer ton mari entre les femmes gangsters, entre les filles gangsters. Tu crois qu'un prophète peut retirer ton mari? C'est le prophète qui s'est marié à ton mari. Quand tu vois un mari infidèle sortir, un mari infidèle, regarde bien si son caractère commence à prier pour que la grâce de Dieu l'amène à avoir la crainte de Dieu dans sa vie. Si ce n'est pas ça, regarde. Est-ce que ce n'est pas à cause de toi qu'il est infidèle? Si toi tu dis à cet homme-là, toi là tu exagères. C'est tous les 15 jours qu'on doit aller ensemble. Toi, tu dis à un homme que c'est tous les 15 jours vous devez aller ensemble. Demande aux hommes qui sont ici là. Un homme marié et sa femme lui dit c'est tous les 15 jours on doit aller ensemble. Les voilà assis là. S'ils sont d'accord. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Ok. Pourquoi vous livrez vos maris? Après on dit maintenant on va les prophètes. Les prophètes vont faire quoi? Le prophète c'est toi-même qui va chercher maintenant. Tu comprends? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Il y a une femme comme ça. Quand elle s'est mariée, à un moment donné, la nuit, quand elle a fini de préparer à tout, elle attache ses pas et part dormir à la cuisine et ferme la cuisine. Son mari dit, tu vas cuire là-bas, tu vas comprendre. Ok. Quand elle a compris, quand on dormait à la cuisine, c'est elle qui allait devenir le prochain Michoui. Elle est sortie vite de la cuisine. Elle est sortie vite. C'est ce qu'elle sainteté ça. Le gars il vient te toucher aux épaules. Ah, moi je n'aime pas, faut pas me toucher aujourd'hui. Hein? Pas te toucher aujourd'hui. Il t'a marié pour faire quoi? Il t'a marié pour te regarder? Ça c'est quoi ça? Pas me toucher aujourd'hui. Il n'a qu'à te toucher quel jour? La Bible dit donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Voilà. Vous voyez les hommes, les sont contents. Hein? Ils aiment ça. Et Anne, elle se contentait des paroles mensongères de son mari. Elle se leva. Elle se détermina.
Elle a pris donc une position. Elle se leva pour aller dans la présence de Dieu. Vous entendez? Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est mise à genoux. Toute la journée, elle n'a pas fait plus d'une journée de prière. Dieu dit, donne-nous ton pain quotidien. Vous priez 4 jours, 5 jours, 6 jours. Non, Dieu dit aujourd'hui. C'est un seul jour. Anne s'est aperçue que ça fait 15 ans qu'ils viennent ici. Elle aurait pu avoir son enfant il y a 15 ans en arrière. Le matin, après qu'ils aient mangé, elle est rentrée. Elle s'est couchée dans la présence de Dieu. Elle ne parlait même pas hautement. Ce sont ses lèvres. Le sacrificateur la regardait. Elle était en train de déverser son âme devant Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et vers le soir, le sacrificateur a dit la femme doit être sourde. Elle dit je ne suis pas sourde. Elle dit je suis venu demander si c'est ça, ma fille, va, Dieu t'a béni. Et quand elle est partie, elle mangea et son visage ne fut plus pareil. Et son mari connut sa femme et la même année là, Samuel, le prophète, était né. Frères et sœurs, c'est ça. Invoque-moi et je te répondrai. À prière ordinaire, réponse extraordinaire. Salomon, il lui manquait la sagesse. Il a vu son père opérer dans la sagesse. Et comme Jacques l'a dit, Jacques 1,5, on ne va pas le lire, il dit demande-moi si vous manque la sagesse, demandez à Dieu qui vous donnera sans vous condamner. Et 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu le lui donna. Dieu a donné à Salomon la sagesse quand il a demandé la sagesse pour régner, pour faire son travail, pour tout. Dieu lui a donné. Tu ne peux pas demander à Dieu la sagesse pour fonctionner dans ton travail, fonctionner dans ta maison, et Dieu ne va pas te donner la sagesse et l'intelligence. Frères et sœurs, frères et sœurs, enfin avec Jacob. C'est long, mais je vais découper le message en plusieurs parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. Jacob, Genèse 28, verset 18. Genèse 28, verset 18. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jacob a fait là-bas quand Dieu lui a apparu? Il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, c'est sa prière comme ça, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, vous voyez encore, tout, il me garde, il me protège, il me donne des habits pour me vêtir. Ouais. Parce que vous avez des salaires, vous ne demandez plus à Dieu des vêtements. C'est ça qui est votre problème. Si Dieu vous donnait ces choses-là, votre argent va servir à faire l'œuvre de Dieu, à investir pour le paradis. Vous investissez dans des choses qui vont disparaître. Beaucoup de femmes ici, les 2/3 de leur salaire vont dans des chaussures, les chaussures hauts talons. Si Dieu voulait que vous ayez des hauts talons, il allait vous donner, il n'est pas bête, il allait vous donner des talons hauts. Non.
Ça, c'est quelle chose ça? Pourquoi Dieu vous a pas donné des talons comme ça? Pourquoi Dieu vous a pas donné? Après, maintenant, vous avez des problèmes de dos et de genoux. C'est quoi? Mais regardez, quelqu'un qui marche sur un truc comme ça, regardez. Tout son poids là est où? Sur son dos? Quand vous avez 25-30 ans, c'est facile. Vous marchez comme une libellule. À 55 ans, vous marchez comme un éléphant maintenant. Bagarre. C'est ça. Pourquoi? 25 ans, vous avez détruit votre dos. Regardez une pointe. Quelqu'un peut marcher sur une pointe. C'est quelle beauté ça? C'est quelle beauté? C'est quelle beauté tu cherches? Ok. C'est ça. Jacob a demandé tout ça. Il dit des habits. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et c'est pas fini. Il va faire quoi? Cette pierre-là que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Regardez les domaines, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le gars partait les mains vides. Il fait une prière à Dieu. Prends la prière de Jacob là. Tu vas voir ta vie là-dedans. Il y a au moins 5 points comme Jabet. Il est parti mains vides. Quand Jacob retournait, est-ce qu'il y avait un homme riche comme lui? Hein? Il y avait un homme riche comme lui. Voici. Vous ne savez pas prier. Il fuyait. Tout ce qu'il a demandé là, la protection, la sécurité, la paix, l'argent, il est venu. Et Dieu lui a dit, retourne là à Bethel où tu as proclamé là. Retourne là-bas, tu vas voir. Et c'est là-bas qu'il a été élevé. Écoutez-moi, vous voulez que je vous dise quoi sur la prière? Vous voulez que j'ajoute quoi encore? Quoi? On va voir le reste. Dieu voulant dimanche autre. Les Ézéchias et les autres. Réfléchissez vous-même. Réfléchissez. Arrêtez-vous. Posez vos bics. Seigneur. Est-ce que ma vie de prière est comme ça? Est-ce que vraiment c'est comme ça que je te présente mes prières? Donne-moi ça. Bénis-moi, tu ne demandes rien de clair. Reprends toutes ce sont des prières. Hein? Tout ce qu'on a lu là, ils ont fait des prières. Prends tout ça, un cahier, et relève les besoins de leurs prières. Toutes les prières qu'on a lues là, relève là, tu vas voir au moins 20-25 points de prière qui concernent ta vie. De Jabet et tous. Prends. On n'a pas vu la maladie encore. Alors qu'il y a des points il y a des gens qui ont aussi été guéris. Mais prends ça. Prends ça. Tu ne pries pas. Vous ne vous agenouillez pas pour prier toi et ta femme. Quel est le besoin de votre famille? Tout le temps, vous êtes en train de prier avec des gens du dehors. Tu t'es marié à quelqu'un du dehors? Tu te pries pas à ta femme parce que tu ne vas pas avec ta femme. Tu humilies et dis-lui, mais ma femme, ça ne va pas. Je m'humilie devant toi, vraiment, pardonne-moi. Je veux qu'on prie pour des sujets bien précis parce que on est fatigué de vivre une vie de misère. Viens et on va s'accorder. On va rendre grâce à Dieu. Mais c'est 30 minutes. Vous vous promenez tout seul, vous demandez est-ce que les prophètes peuvent remplir votre maison? Il faut arrêter ça. Tu as une affaire de voiture, tu vends des voitures, tu ne pries pas à ta femme. Te promènes, prier à des gens, Pourquoi Dieu va te répondre? Même si on fait prophétie sur toi. Non. Non. Tu as une église. Tu ne pries pas à ta femme. Tu veux que ton église va grandir comment?
Même ces 10 minutes de prière, un seul sujet, accordez-vous, demandez ça à Dieu. Je n'ai pas dit 3 heures de prière avec ta femme. Mais vous vous asseyez aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour. Quel est notre besoin aujourd'hui? Regardez, je vous ai donné tout. Prenez et écrivez dans un cahier. Vous serez étonné de voir qu'il y a une variété de prières et de prières et de prières. Baissons la tête. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et réfléchis. Réfléchis bien. Est-ce que c'est ainsi ma vie de prière? Est-ce que ces éléments font partie de ma vie de prière? Est-ce que réellement Dieu, mon Père, je le connais comme El Shaddai, le Dieu tout suffisant? Ou bien je prie un Dieu impersonnel qui est simplement loin, loin, loin? Ou est-ce que ce Dieu-là est mon Père? Est-ce que je peux m'adresser à lui personnellement? Oui. Est-ce que je peux lui présenter des choses simples? Oui. Est-ce que je peux lui demander des choses ordinaires? Oui. Il est là, il est ton Père. Il a parlé de vêtements. Il a parlé de nourriture. Il a parlé de chaussures. Il a parlé de tout. Tu peux avoir accès à toutes ces choses-là par ton Père. Parce qu'il veut que tu sois dans la joie parfaite. Il dit, demandez à mon Père à mon nom. Vous recevrez et votre joie sera parfaite. Telle est la parole que Jésus vous a laissée dans Jean 16, verset 23-24. Prenez ces choses au sérieux. Priez sur ça. Vous qui serez en contact avec nous sur Internet ou la télévision, prenez ces choses au sérieux et développez tout cela. Vous verrez la grâce et la gloire de Dieu dans votre vie. Que sa paix soit sur vous. Que sa grâce vous accompagne. Que votre vie de prière change. Que vous entrez dans les réalités de la prière exaucée. Et que vous soyez dans la joie parfaite. Afin que vous sachiez que votre Père est bon. Qu'il donne à ceux qui lui demandent. Invoque-moi et je te répondrai. Alors tu verras qu'à une prière ordinaire, tu verras une réponse extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.